Le 1er janvier 2027, je dois avoir les 100 000 abonnés sur YouTube. En janvier de cette année, j'en avais 1200. Aujourd'hui, on est le 16 mai et il est temps de voir où on en est. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo récap. Et comment dire que depuis la dernière fois, il s'en est passé des choses. Il me semble que la dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était il y a un mois tout pile. Non, il y a quasiment un mois, un peu moins d'un mois. Et on était à 1200... On était à 1270 abonnés pour être exact. Je vais pas retenir le spoil plus longtemps que ça. On est à 7400. Donc entre temps, il y a un peu eu un gap de 6000 abonnés, ce qui est pas rien. C'est même énorme. En vrai, je comprends pas tout ce qui se passe. Et c'est beau. Enfin, je suis un peu heureux là de voir tout ça. Il y a une putain de belle avancée. Donc en un peu plus de 3 semaines, j'ai gagné 6000 abonnés. C'est énorme. Posté un peu moins d'une trentaine de vidéos. Enfin, j'en ai fait une tous les jours. Donc voilà, à vous de faire le calcul. Merde, à un moment donné. Et j'ai sorti un format long. Je m'attendais à ce qu'il marche beaucoup mieux. Il a pas marché tant que ça. De toute façon, on y reviendra après. Mais au moment où je parle, il est à 735 vues. C'est pas énorme. C'est même un peu nul à chier. Je m'attendais à ce qu'il fasse 10 000 vues. Voilà, faut le dire. On est un peu loin de ce qui est escompté. Après, je comprends. On y reviendra plus tard sur ce qui a marché, ce qui a pas marché. On fera une analyse des stats. Bref, on reviendra un peu plus précisément sur cette vidéo plus tard. Mais un peu déçu de cette vidéo. Mais ça m'a permis de faire un format test. Les prochains seront honnêtement 1000 fois mieux. J'espère en tout cas. En 3 semaines aussi, j'ai fait un nombre énorme de vues. Parce que si j'ai gagné autant d'abonnés, il y a eu le nombre de vues qui va avec. J'ai fait 1 700 000 vues. Je sais pas quoi dire de plus, c'est complètement fou, 1 million de vues, genre c'est 1 million, plus d'1 million de personnes qui ont regardé mes vidéos, mais 1 million de personnes c'est énorme, c'est gigantesque, donc c'est cool, c'est même très cool. Je sais plus ce que je voulais dire un truc, j'ai oublié, putain la vidéo commence super bien, j'ai vraiment oublié. J'ai fait des vidéos qui ont extrêmement bien marché, il y en a une qui a 830 000 vues, il y en a une qui a 280 000, 130 000, 100 000, enfin... Sur le dernier mois, j'ai quand même fait 4 vidéos au-dessus des 100 000 vues. Et si on regarde là, sur le dernier mois, j'ai fait 1 700 000 vues. On regarde depuis la création de ma chaîne, on est à 2 millions. Donc, enfin, vraiment, et là, on regarde les courbes, enfin, c'est fou, quoi. Il y a quasiment rien eu pendant quasiment 4 ans, et là, ça part enfin. Bon, même si ça redescend un petit chouïa, là, on n'est pas sur la période la plus haute, c'est pas pour autant que c'est la période où je gagne le moins d'abonnés. Bon, les derniers jours sont un peu chauds, mais... On y reviendra plus tard sur le pourquoi du comment, parce que je pense avoir compris aussi. C'est fou, j'ai écrit une trame pour cette vidéo, savoir quoi dire dans quel ordre. Je ne respecte en rien cette trame. Enfin, vraiment, ça part dans tous les sens. Cette vidéo n'a aucun sens. Bref, bienvenue sur ma chaîne. Donc du coup, sur ce mois, j'ai fait 1 700 000 vues. Le point positif, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vidéo qui a marché. C'est pas comme s'il y avait une vidéo qui avait fait 1 600 000 et le reste, ça pue la merde. Donc, c'est un avantage. Ça veut dire que j'ai l'impression d'avoir compris ce qui marchait et ce qui pouvait marcher, ce qui est fou. Si on regarde les autres réseaux, évidemment j'ai pas de câble pour montrer l'écran de mon téléphone, sinon c'est pas drôle. J'ai forcément un câble qui traîne quelque part. Si on va voir les stats sur différents réseaux, on va aller voir sur ce compte-là. On peut voir qu'on a des stats aussi, hein. On a un petit 2700, 1700, 3100, 6000, 2000, 2500, 4000, 1200, bref. On va pas faire vidéo par vidéo, mais si on regarde avant, je faisais 200 vues par vidéo, donc il y a un bon petit gap sur Insta, même si on a une qui avait fait 4200 ici. J'ai gagné, je crois, genre 50 follow. On sent qu'Insta, c'est pas mon domaine de prédilection, mais ça commence à plutôt bien marcher, donc écoutez, c'est cool. Ensuite, sur TikTok, on est sur des stats qui sont pas mal aussi. Là, on est sur 4500. 1300, 1200, 1200, 1000, 1500, 1800. Après, on a un peu toujours été là, j'ai l'impression. Là, on en a une qui a fait 26 000. De toute façon, il y a une vidéo de toutes celles que j'ai fait qui a un peu plus explosé que les autres. Là où avant, on était entre 500 et 1000, quoi. 500 et 2000. Là, on a la majorité qui a plus de 2000. C'est un énorme point positif. Donc, le nouveau format long marche un peu. Pas énormément, mais toujours plus que ceux qui sont sortis avant de toute façon. Donc il a fait, on a dit 730 vues. Et si on regarde mon avant-dernier, il a fait 912 vues. On peut se dire, waouh, pas mal, une bonne vidéo. Surtout 2017, une vidéo qui fait 900 vues à 2017, c'est pas mal. Sauf que, en regardant un peu d'où viennent les viewers, les recommandations qui sont à peu près ce que je vise, parce que les recommandations, c'est-à-dire que je suis recommandé à des nouvelles personnes. Les recommandations, c'est 2,7% de mes vues. 80% de mes vues viennent de shorts qui sont associés. Donc c'est cool, parce que c'est-à-dire que mes shorts marchent et ramènent des gens sur mon format long. Mais donc 726 de ces vues, pour moi, ne sont pas méritées. En tout cas, ne viennent pas de cette vidéo grâce à cette vidéo. Et en plus, je suis sûr qu'on a un watch time pourri. Voilà, 10 secondes, moyenne de vue. 10 secondes, ça pue la merde. Peut-être clic par impression à 2%, ça c'est toujours éclaté. On a un watch time. Wow. Je savais même pas que c'était possible. À la fin de la vidéo, il reste 1% des gens. Et genre là, il reste 5%. Au bout de 30 secondes, il reste 8%. C'est-à-dire que 8% se sont cassés là. On est plutôt normal. Là où, si on regarde cette vidéo, on est à 60% de recommandations,
25% de shorts associés, c'est moins mais ça reste pas mal. Et après le reste, on s'en fout un peu. Mais donc 60% de recommandations, c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Mais point noir, c'est qu'on a que 10% d'accueil YouTube. Donc ça veut dire qu'à suivre, c'est quand on regarde une vidéo. Voilà, c'est les vidéos qui sont là. Et celles qui se lancent toutes seules à la fin des vidéos donc. C'est pas la meilleure des stats à avoir. Là, on a 11% de l'accueil. Ce qui veut dire l'accueil, c'est bon, je vais pas présenter en plus que c'est l'accueil, faut pas être trop con. Mais c'est ni positif, ni extrêmement négatif, en vrai. Je sais plus ce que je disais. Oh là là, c'est fou de pas être concentré comme ça. De toute façon, la vidéo va faire 30 vues. Mais ça, 30 vues, c'est pas mal, hein. La dernière, elle a fait combien 48, et épais, c'est que j'ai du buzz sur cette chaîne. Je sais plus ce que je voulais dire, bref. Donc oui, c'est pas parce que ça commence à marcher, là pour moi ça marchouille, hein, c'est pas fou, que je vais arrêter de faire des vidéos, que je vais faire moins d'efforts, bien au contraire même. De toute façon, c'est bientôt les grandes vacances, donc ça veut dire bientôt YouTube 23 h sur 24. La dernière heure, c'est pour dormir. Si, il y a une stat que je voulais voir, mais faut que je la retrouve, cette stat, parce que je sais plus où elle est. Oui, c'est bien, j'ai gagné 6200 abonnés sur le dernier mois. C'est cool. Mais sur le premier épisode, on avait fait un calcul très simple, c'est combien d'abonnés il faudrait que je gagne par jour dans l'idéal si je veux que le 1er janvier 2027, j'ai les 100 000 abonnés. Et à l'époque, on était à 382 abonnés. Par jour. Ce qui est ni bien ni mal. C'est faisable, j'en ai eu la preuve, mais voilà. Si aujourd'hui on refait ce calcul, on est à 399 par jour, ce qui veut dire un truc très simple, j'ai pris du retard. Donc oui, j'ai gagné 6200 sur le dernier mois, mais c'est pas suffisant pour avoir les 100K, donc il faut que je me donne encore plus et que ça marche encore plus. Comment faut faire ? Faut faire que des vidéos qui marchent, parce que si celle qui a fait 830 000 vues, elle a fait 830 000 vues, il y a une bonne raison. C'est pas que du hasard, loin de là. De toute façon, je l'avais reposté, je crois, non ? Voilà, je l'ai reposté avec un montage légèrement différent, elle a fait 30 000 vues, ce qui marche toujours mieux que les autres vidéos. Donc il y a forcément une raison, et il y a même des vidéos qui me rapportent plus d'abonnés que d'autres. Exemple très simple, on va prendre la vidéo qui a fait 830 000 vues, je sais plus où elle est là. Elle m'a rapporté 850 abonnés. Elle m'a rapporté 850 abonnés pour 830 000 vues. On va dire en gros un abonné tous les 1000 vues à peu près. On prend une vidéo un peu plus récente qui a fait 280 000 vues, donc 4 fois moins, 3 fois moins. Donc elle a fait 280 000 vues, elle m'a rapporté 2000 abonnés. C'est pas comparable, elle m'a pas rapporté 300 abonnés, elle m'a rapporté 2000. C'est fou, ça fait un abonné tous les 140 vues. Donc elle a des stats d'enfoiré, donc c'est plutôt positif. Après il y a des vidéos qui rapportent quasiment rien. Celle-là, elle a fait 130 000 vues, elle m'a rapporté 60... Bref, elle a rapporté beaucoup moins d'abonnés. Ça vient d'un truc très simple, et à la base je me disais que c'était abusé tous les gens qui racontaient ça et que c'était pas la vraie raison. Et les vidéos qui rapportent le plus d'abonnés, c'est celles où j'en demande. Donc oui, les vidéos les plus récentes, on dirait que je ne fais que demander des abonnés, mais ça marche. Factuellement, sur le papier, les vidéos où je demande des abonnés, ça rapporte beaucoup plus. Après, ce qui compte, c'est le faire intelligemment, parce qu'il faut pas le faire pour le faire. Je suis d'accord, il y a des vidéos où on dirait que c'est juste ça et que toute la vidéo est centrée autour de ça, mais en fait la vidéo qui m'a rapporté 2000 abonnés, c'est quoi le trophée les plus rares de YouTube? Je réponds à la question, on va se la mater pour comprendre pourquoi elle marche. À quoi ressemble le trophée le plus rare de YouTube? On connaît tous les trophées des 100 000, 1 million et 10 millions. Mais après ce palier, on arrive aux trophées les plus rares de tout YouTube. Parce qu'on arrive aux trophées personnalisés, comme celui des 50 millions pour PewDiePie, ou encore celui des 100 millions pour T-Series, MrBeast et PewDiePie. Et ensuite, les trophées les plus rares, ceux uniques au monde, les trophées personnalisés pour MrBeast, des 200, 300 et 400 millions d'abonnés. Pour l'instant, moi j'en ai aucun. Mais je tente d'avoir celui des 100K cette année, alors aidez-moi à me rapprocher de cet objectif. Je pense qu'il y a plein de petits trucs qui font que la vidéo marche mieux. Si on regarde par exemple au début, à quoi ressemble le trophée le plus rare de YouTube? Il y a une question qui est posée, une problématique, c'est à quoi ressemble le trophée le plus rare de YouTube? C'est quoi le trophée le plus rare de tout YouTube? Au début, je mets une image floutée, ce qui fait que ça met une image dans la tête des gens. Ils se disent, ok, il ressemble à ça, mais je l'ai pas encore vu, donc je veux le voir, je vais rester plus longtemps. Premier point, problématique, on rentre directement dans le sujet. Ensuite, je présente ceux qu'on connaît tous. 1 million et 10 millions. Mais après ce palier, on arrive au trophée. Et ce qui se passe, c'est que je réponds vraiment à la question, et juste avant de le montrer... Les trophés personnalisés pour MrBeast, je réponds à ma question. 200, 300 et 400 millions d'abonnés. Pour l'instant... Donc je réponds à la question, ça c'est peut-être pas le meilleur trick pour le watch time, mais j'ai testé l'inverse sur une vidéo plus récente, c'est-à-dire que je pose une question au début, je commence à y répondre, mais je donne pas la réponse exacte. Je fais ma promo pour dire ouais, je suis à tant de % des 100 000 abonnés, abonnez-vous, et après je donne la réponse. Là c'est l'inverse.
moi j'en ai aucun. Mais... Et après avoir répondu à la question, les gens se disent, ah bah tiens, il y en a peut-être encore, il y en a peut-être un encore plus rare dont il n'a pas parlé, il reste, il voit ça. D'avoir celui des 100K cette année. Alors, moi j'étais à 3,8%, maintenant on est beaucoup plus que ça. Mais donc ça marche parce que si tu demandes, ça marche. Enfin, en fait, c'est assez con, mais si tu demandes, les gens s'abonnent. Globalement, c'est un peu ça la leçon à retenir. Mais là, pour moi, c'est plutôt bien incorporé. Là où il y a certaines vidéos, j'en ai une en tête, c'est pas bien compliqué, c'est celle-là. C'est quoi la vidéo la plus détestée de tout YouTube? Et en vrai, je m'attendais pas à ça. En troisième position, on a Baby Shark. Et on comprend tous pourquoi. C'est la raison qui fait qu'elle a plus de 13 millions de dislikes. En deuxième position, c'est le YouTube Rewind de 2018, qu'énormément de personnes ont détesté. C'est pourquoi elle a plus de 22 millions de dislikes. Et en première position, on retrouve mes vidéos à moi. Personne veut les voir. Alors que pourtant, je vise les 100 000 abonnés cette année, et pour l'instant, je suis à 5,7% de mon objectif. Donc là, il y a une raison très simple qui fait que cette vidéo a moins marché que les autres. Ce que j'appelle moins marché que les autres, elle a quand même fait 30 000 vues, 32 000 vues même, elle continue encore un peu, pas folichon, mais elle continue quand même un peu. Même à rapporter que 200 abonnés. Pourquoi? Parce que au début, je pose une problématique encore très simple. C'est quoi la vidéo la plus détestée de YouTube? Donc, on s'attend à ce que je réponde à cette question. Première vidéo, Baby Shark, tout le monde connaît, tout le monde l'a déjà entendu, tout le monde en a déjà entendu parler, et tout le monde déteste cette musique. Donc, au début, tu te dis, ok, c'est ça le troisième truc. Après, c'est des vrais stats, mais c'est un vrai truc que je connais, que moi-même, j'aime pas, donc forcément, je peux lui faire confiance, je vais rester un peu plus. Deuxième vidéo, YouTube Rewind de 2018, t'en as pas forcément entendu parler, parce qu'il y avait beaucoup moins de monde sur YouTube en 2018. Tu dis, ok, pourquoi pas 22 millions de dislikes, c'est énorme. Donc si le deuxième a 22 millions, le premier, c'est encore mieux, donc je vais rester. Et là, t'arrives première place, t'as un gars que tu connais pas, dont t'as jamais entendu parler, qui arrive, qui te dit, bah c'est mes vidéos les plus détestées de tout YouTube. Et la seule réaction que tu peux avoir, c'est connard, je veux pas te voir. Donc tu dégages et tu t'abonnes encore moins. Je me suis dit que ça pouvait passer, et au montage, je me suis dit, oula, pas fou, j'avais raison. Donc je ferai plus de vidéos comme ça, ou alors je le ferai autrement, plus intelligemment. Peut-être que cette fois je ferai un vrai top 3, où je fais 3, 2, 1, vrai premier dans le classement. Mais après, je dis que mes vidéos sont aussi détestées. Enfin, il y a d'autres moyens de tourner ça qui sont plus intelligents, qui feraient que ça marche mieux que ça. Parce que là, franchement, c'était un peu con de ma part. Faut savoir admettre aussi, et là, c'est le cas. J'étais en train de lire la mauvaise trame de vidéo. En ce moment, je suis en train de travailler sur 3 formats longs différents. Ça paraît beaucoup dit comme ça, mais ça va. 3 formats longs? Attends, même moi, je sais plus ce que c'est les 3. En fait, il y en a un que j'ai commencé à tourner il y a une semaine. Non, il y a 3 semaines. 3 semaines, j'ai commencé à le tourner, celui-là, je sais plus. Enfin bref, il y en a un que j'ai commencé à tourner il y a quelques temps. Mais je peux pas finir le tournage tout de suite parce qu'il faut que j'attende, il y a des délais. Bref, je peux pas trop en parler parce que la vidéo n'est pas encore sortie. Je l'ai pas encore annoncé, mais j'espère qu'elle sortira bientôt. Là, il y en a une qui est en préparation. Je vais essayer de la tourner là, dans les prochains jours. Et il y en a une troisième, je sais pas si elle sortira vraiment ou pas, mais en tout cas, je commence à travailler dessus. Elle sera peut-être aussi tournée ce week-end. J'essaie de prendre un peu d'avance parce que il y a le bac bientôt. Non, je me dis, si je prends de l'avance, je pourrais me concentrer sur le bac. Bref, on va passer à l'analyse des stats du dernier format long parce que c'est plus intéressant que ça. Et en soi, c'est pas si peu intéressant que ça. On n'a pas la B-test? Si, voilà. Donc là, comme ça, on voit chaque titre avec chaque miniature. On peut voir que c'est assez équivalent. Il n'y en a pas qui a forcément moins marché que les autres. Donc c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est spécialement moins bon que les autres. Mais il y en a quand même un qui s'est un peu démarqué. C'est celui qui a fait 40%. Ça tombe bien, c'est celui que je préfère. Après, les miniatures sont peut-être pas folles. Je me rends pas compte, honnêtement. Si on regarde les stats, elle a fait donc 735 vues, 21 heures de visionnage presque. Faut en faire 4000. Donc on va faire un produit en croix très simple. Je vais sortir le petit tableau. Le petit tableau qu'on voit dans tous les shorts. Mais il y a le micro devant, donc on voit pas ce que je fais. 735 vues, ça fait 21 heures de visionnage. Pour être monétisé, il faut 4000 heures de visionnage. Donc on part sur le principe que c'est qu'une seule vidéo qui est monétisée. On fait un produit en croix très simple. On tombe, je crois, à 140 000 vues. J'ai une gueule à faire des vidéos à 140 000 vues, moi. En vrai, ça se fait. Faut juste trouver un bon sujet et un bon montage. Donc, je pense que ça peut se faire. Est-ce que ce sera sur la prochaine vidéo? J'ai du mal à y croire. Mais on croise les doigts. Par contre, là où ça me descend un peu, c'est ratio au nombre d'abonnés. Après, pour 700 vues, elle m'a rapporté 18 abonnés, donc c'est pas si dégueu. C'est pas si mal. Après, si on regarde d'autres stats, elle a fait 18 000 impressions, un clic par impression de 2,2%. C'est pas fou. Donc, c'est-à-dire que le sujet est nul, concrètement. Limite, il faudrait que j'essaye de refaire la miniature parce que le concept à la base, c'est percer en plagiant. Mais au final, dans la vidéo, enfin,
j'ai brandé la vidéo en mode j'ai pied à la tête en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Est-ce que je pourrais pas faire différemment? Non, ça voudrait dire refaire des miniatures. Je verrai ça sur la fin du week-end, mais peut-être refaire les miniatures en mode est-ce qu'on peut percer en plagiant? C'est moins intéressant, je trouve, que ça. Mais ça peut peut-être faire repartir la vidéo, donc à essayer. Quitte à ce que j'en fasse qu'une, tant pis, honnêtement. Durée moyenne d'une vue, 1 minute 42 sur 8 minutes, c'est pas si mal. On a un watch time qui est. Ah là 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 là, je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'on finit la vidéo à 12-13%, c'est pas fou. Après, je m'y connais surtout en courbe de watch time sur les shorts. Là, ça n'a rien à voir avec des shorts, donc j'ai pas des connaissances hyper précises sur ce watch time. Mais je me dis, il n'y a pas de grosse descente. Forcément, là, on perd des vues. Surtout qu'on a 25% des vues qui viennent des shorts, je le rappelle. Donc, c'est normal. Mais on n'a pas de gros pic qui descend. Donc, c'est plutôt positif. On termine la vidéo à 11%. Donc, c'est pas si mal. Et donc, cette vidéo marche. Elle marchouille, sans gros plus, quoi. Mais je pense qu'une des raisons qui fait qu'elle marche moins que ce que j'imagine, et surtout qu'on a un watch time qui est pas si fou, c'est une raison qui est très simple, c'est que fondamentalement, il ne se passe rien dans la vidéo. Ce que je veux dire par il se passe rien, je pense pas que le problème vienne spécialement du montage. J'ai un ego extrêmement surdimensionné. Non, je pense que le montage est toujours perfectible et il est loin d'être bon. Mais je pense pas que ce soit la raison principale qui fait que la vidéo marche pas. Ce qui se passe, c'est qu'il se passe rien dans la vidéo. Ce que j'entends par il se passe rien, c'est que le concept, c'est juste je télécharge des vidéos et je les republie. C'est juste ça. Donc, ce qu'on peut faire pendant 8 minutes de vidéo, et c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu que la vidéo s'éternise, parce que j'aurais pu avoir 25 minutes, je crois qu'ODRush, la V1 faisait 25 minutes, donc on aurait pu avoir une vidéo de 25 minutes de juste moi qui télécharge, publie, télécharge, publie, télécharge, publie, chiant de fou. Donc j'ai préféré garder un truc plutôt dynamique et plutôt intéressant. On se retrouve avec une vidéo de 8 minutes 30, ce qui est pas énorme, mais je pense que c'est pour ça, c'est parce qu'il se passe rien, là où une vidéo dans le même type de concept, où on me voit faire la vidéo, on me voit écrire, on me voit tourner, on me voit monter, c'est beaucoup plus intéressant et il se passe beaucoup plus de choses que juste tu télécharges et tu postes. Du coup, il y a beaucoup moins de suspense là, il se passe rien et moi j'ai rien à faire. Donc c'est vrai que c'est un concept qui est très simple à faire, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai commencé par lui, pour tester un peu le milieu, le montage, tout ça. Il reste plus qu'à voir aux prochaines vidéos, j'ai envie de dire. Là, au moment où je tourne ça, on est le 14 mai. Là, on est à 7,4%. J'ai pas le tableau qui est fait pour. Mais vous comprenez vite à combien de pourcents on est. Faut que je gagne 400 abonnés par jour. On se retrouve dans un mois sur cette chaîne, toujours pour le petit bilan. J'espère qu'il y aura un autre format long qui sera sorti entre temps. Normalement, oui, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas qui sortent. Mais on va croiser les doigts. J'ai moins. Je sais pas combien. J'ai moins 232. 232 ou 230? Je sais plus, hein. La question est trop compliquée. Faut que je retrouve le truc. Je panique. 230 jours. On est à J-230 avant de devoir avoir les 100 000 abonnés. Il va falloir traumatiser aussi un jour. Bref, c'était tout pour cette vidéo. À bientôt. Bonne nuit la team. C'est de pire en pire les vidéos sur cette chaîne. Il y a de moins en moins d'efforts qui sont faits.